C'est pas possible que la RDC puisse avoir Bissaka. Il est trop grand pour la RDC. Cette histoire d'impression d'être plus grand que la RDC, Van Bissaka n'a jamais dit ça. C'est Bissaka qui a contacté le sélectionneur et la Fédé. Cette fois-ci. Exactement. Mais sauf que Van Bissaka, même à ta petit match, il y a Madagascar, Mali. Il reste éligible pour l'Angleterre. Il n'y a pas aujourd'hui un avant-centre qui s'est imposé en tant que titulaire indiscutable. Il n'y en a pas. Oui, là c'est vrai. Il n'y en a pas. Là, on a Fiston Maël quand il rentre des fois. Sa femme, moi, il joue pas. Dès qu'il rentre, dès qu'il a un. Le PC se passe à Mouké. Pendant ce temps-là, direct, il a un poste à Alex Sabino. Ah, franchement, vous avez une acteur Bobé Tsangate. C'est ça qu'il faut dans la sélection. Les joueurs, c'est des humains. Un joueur au hasard qui a bétité, il est tranquille. Ça, moi, c'est un joueur comme ça, moi, j'en veux pas. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bienvenue dans Solo Sport, rendez-vous au Tolubara, toujours sport, hein, encore une fois. Oza Nakati à Solo Sport. Et pour aller l'autre, un peu ma solo et actualité sportive, hein, toucher un peu plusieurs touches, notamment au final de la Ligue des Champions. On est à 2 jours de la finale qui va opposer le PSG à l'Inter Milan. On va aussi évoquer les actualités de nos léopards. Cédric Bakambu en finale de la Conférence League, malheureusement perdu. On va parler aussi d'Afimiko Pouloulou qui termine meilleur buteur de la Conférence League. Et sans oublier, on va parler des léopards, bien sûr, les léopards avec les adversaires de l'RDC, Mali, Madagascar, sans oublier aussi le point phare, Aaron Bissaka, qui n'arrive toujours pas avec les léopards. Et tous ces sujets, on va en parler avec M. Guélor Maccabi, qui est juste en face de moi. M. Guélor, bonjour. Bonjour Danilo, moi je t'appelle comme ça parce que oui. je t'appelle comme ça en off, donc ouais. Voilà. Bonjour et je suis très honoré d'être sur ton plateau. Hein. Ah oui. Donc c'est un plateau qui a reçu beaucoup de personnes et je suis très honoré. Je rappelle qu'on sera toujours ensemble de temps en temps désormais. Hein. De temps en temps, ouais, maintenant il faut que les gens s'habituent vraiment, On peut aussi alterner. Exactement. Les gens doivent s'habituer aujourd'hui à nous voir ensemble décortiquer tout ce qui est sport, tout ce qui est foot, tout ce qui est MMA, judo, boxe. Donc, surtout. En tout cas, restez ensemble avec nous. Danilo, fit le G, ça va être quelque chose, quoi. Donc voilà, on est ensemble. On va directement entamer notre premier sujet, la Ligue des Champions, le PSG contre l'Inter Milan. On est quasiment à 2 jours de la finale. Votre avis par rapport à ces matchs? À 2 jours de la finale, Tiomoni Mayo et Bimi, donc. Apparemment, vous êtes parisien. Ah, parisien. Moi, je suis un ultra du PSG. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je suis ultra donc depuis 2002. Donc j'étais abonné au Parc de Prince de 2002 à 2022 par là à peu près. Les ultras, le fervent supporter du PSG. Ultra du PSG, ultra. Quand je dis ultra. Donc, à Hauteuil Rouge. Voilà. Mon avis sur ce match, c'est un match, c'est le match de toute une vie pour tout supporter du PSG. Pour tous les Parisiens. Une première étoile, ça va faire quand même quelque chose. Hein. Cette Ligue des Champions, moi, j'aime pas trop parler d'étoiles. Je parle vraiment que du titre, de trophée. Ce trophée, ça fait longtemps qu'on l'a attendu. Oui. On a eu des pleurs, des grincements de dents. Oui, on les a tapés dessus, on les a adulés, on les a encouragés. Et enfin, ce samedi, je connais pas un supporter du PSG qui n'est pas sur les qui-vive dès maintenant. Donc voilà, on va en parler, on va en parler. Est-ce que le PSG a les armes en fait pour contrer cette muraille de l'Inter qui a quasiment fait couler le grand Barcelone qui est en feu ces derniers temps? Pas que le Barça. Hein. Le Bayern s'est cassé les dents sur l'Inter. Aussi. Le Barça s'est cassé les dents. En tout cas, ils ont un parcours qui est très 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 honorable. Et s'ils en sont là, c'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est leur deuxième finale en moins de 5 ans. Oui. Donc ils sont habitués. Et dans l'équipe, on a 8 joueurs qui ont joué à la dernière finale. Donc ils ont l'expérience pour eux.
Ils ont un très bon bloc défensif. Hein, ils ont un bon bloc. Ils ont vraiment, en fait, l'Inter, c'est le type d'équipe un peu qui peut faire déjouer le PSG. Ah oui. De par leur défense basse, ils défendent en groupe, ils laissent pas beaucoup d'espace. Et donc le PSG va devoir vraiment aller chercher cette coupe. Mais le PSG a les armes, largement les armes pour pouvoir rivaliser face à cette équipe de l'Inter. D'autant plus que c'est aussi une équipe qui aime jouer. Avant, c'était un problème pour le PSG de jouer les blocs bas. À chaque fois qu'il y avait un bloc bas, le PSG s'est cassé les dents. Mais maintenant, si tu joues bas, ils savent garder le ballon. Ils savent chercher dans les petites espaces. Apparemment, le PSG est beaucoup plus mûr par rapport aux autres saisons précédentes. Bon, on va dire que aujourd'hui, il y a un vrai collectif. Contrairement à quand il y avait les Messi, les Neymar, même les PSG d'avant, l'équipe elle était bien. Ouais. Mais sauf qu'il y avait beaucoup, on comptait plus sur des individualités. Il y avait toujours un joueur phare. On a commencé par les Zlatan. Hein, je parle de l'RQSI, qu'on se mette bien d'accord. On a commencé par les Ibra, les Cavani, derrière les Mbappé, après Neymar, Messi, tout ça. Mais quand on a commencé un peu à critiquer Luis Enrique quand il est arrivé, il a dit que le PSG serait meilleur sans Mbappé. On l'a pris pour un fou un peu. On a dit non, comment ça se fait, perdre Mbappé, c'était quelque chose. C'était d'ailleurs tactiquement, c'est quand même quelque chose. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Maintenant, tactiquement, des joueurs comme Mbappé, ça peut être un problème. C'était beaucoup la solution, mais en un sens, c'était aussi un problème. Je m'explique. Je sais pas si tu as regardé les matchs Liverpool-PSG, Arsenal-PSG. Est-ce que tu as vu le travail d'un garçon comme Richard Kvaratskhelia? En fait, c'est un joueur qui te permet de faire ta prise à deux. Tout le temps, le mec, il attaque, il défend, il est devant, il est derrière. Il a dégoûté Saka à lui tout seul, à lui et Nuno Mendes. Parce que Saka, il commençait un peu à avoir le dessus sur Nuno Mendes. Mais derrière, tu avais toujours le deuxième lame qui était Kvaratskhelia qui revenait. Et de l'autre côté, tu avais Désiré Doué qui faisait le taf avec Achraf Hakimi. Donc ça fait que quand le PSG est attaqué, tu as les ailiers qui reviennent, qui doublent avec les défenseurs latéraux, les deux latéraux. Ça fait qu'on a une équipe compacte. Tu as ceux du milieu qui attendent. C'est-à-dire que quand tu attaques le PSG, en fait, quand tu attaques le PSG quelque part, tu es aussi vulnérable déjà. Parce que dès que tu perds la balle, en 1-2 passes, on peut arriver vers. Vous pensez que ce travail-là, Mbappé n'arrivait pas à le faire la saison passée? Non, je ne pense pas. Tout le monde sait. Avec, il était quand même important dans l'effectif du PSG. Il y a aucun supporter du PSG qui peut dire que Kylian n'était pas important. Bien sûr qu'il était important. Il te marque 20 buts la saison aussi. On est d'accord. Il te marquait 20 buts par saison. Mais sauf que, moi, je te dis, un match comme Arsenal avec Kylian Mbappé, je ne suis pas sûr qu'on gagne ce match-là. Parce qu'on se mange des vagues de Arsenal. Vous le pensez? Je te parle défensivement. Je mâche pas. Je suis sérieux quand je dis ça. Toutes les personnes qui suivent le foot, qui suivent vraiment le foot, le savent. Le travail qu'a fait Kvaratskhelia défensivement et le travail qu'a fait Désiré Doué, Mbappé, il faisait pas ce travail-là. Mbappé, il est devant, il attend le contre pour finir. Chose qu'il fait très, très, très bien. Mais défendre, ça sera jamais son préféré. Il l'a dit d'ailleurs lui-même lors de ses dernières interviews. En fait, c'est votre avis, étant. Non, c'est pas mon avis. Fervent supporter du PSG. Non, Daniel, qu'on se mette d'accord. Là, aujourd'hui, ça marche. Non, là, je ne parle. C'est quand même. Non, là, je ne parle pas. De l'évoquer, mais après. Je ne parle pas en tant que supporter du PSG. Je parle en tant qu'amateur du foot, en tant qu'amoureux du ballon rond. Donc, une équipe qui défend à 10 et qui attaque à 10, elle sera toujours supérieure à une équipe où il y a deux personnes qui ne défendent pas. De l'autre côté, un autre qui marche, qui attend de finir. À un moment donné, tu craques. Regarde tous les matchs retour un peu du PSG. On s'est mangé des remontadas parce que, en un sens, on partait. Je prends l'exemple du PSG Manchester. Je suis d'ailleurs passé sur BFM TV, la vidéo elle tourne. Et on avait gagné au match aller là-bas. Au match retour ici,
On a tous vu ce que ça a donné. Derrière, Buffon a abandonné à lui-même, Thiago Silva a abandonné à lui-même. Ce match-là, c'est l'exemple type de la différence entre le PSG d'avant et le PSG d'aujourd'hui. Dans le PSG d'aujourd'hui, tu vois pas ça. Tu fais ça, tu ne joues plus après derrière. Tu vois. Mais après, quelles sont les chances en fait, du PSG pour est-ce qu'il est à présent, il est à 50-50 Non, moi je dirais, à votre avis à mon avis, je dirais 55-45. C'est peut-être le cœur qui parle. 5 ans 55-45. pour le PSG 55 pour le PSG, 45 pour l'Inter. Je m'explique parce que l'Inter, on a une équipe un peu qui est fatiguée par la fin du championnat italien. Oui, mentalement aussi, hein, après avoir. Mentalement, ils ont perdu, ont perdu le titre. Mais après, ça peut aussi, ils peuvent se dire, on a perdu les titres, on donne tout sur la Ligue des Champions. Mais moi, je pense que la fraîcheur physique va faire la différence. Parce que le PSG, ça te tient la balle, ça garde la balle. À un moment donné, il faut venir chercher la balle, à courir derrière la balle. Tu fais des erreurs derrière. Et moi, je pense que le PSG va faire le taf. En fait, j'ai une question qui m'est venue en tête. En fait, est-ce que la clé du match va revenir à Dembélé, par exemple, Ousmane, ou encore à Doué? Bon, Doué, déjà, faut déjà qu'il joue. Parce que là, il se trame que peut-être que Barcola va commencer. Donc là, ça se joue entre le 3 de devant. Parce que là, on sait que Dembélé jouera. Kvaratskhelia, s'il est en forme, il jouera. En l'occurrence, il l'est. Donc, le troisième homme, ça se joue entre Désiré Doué et Barcola. Il se dit que Barcola, pour l'instant, tiendrait, je sais pas si c'est un bluff de Lucho, parce qu'il aime bien bluffer lui aussi, mais il se dit que c'est Barcola qui commencerait. Mais moi, je pense que la clé du match, le PSG, c'est un collectif. C'est Dembélé, il fait partie de ce collectif aussi. Maintenant qu'il est cité dans les favoris pour le Ballon d'Or, bien sûr qu'il voudra. Ça surtout. Hein. Il voudra répondre présent, il voudra faire quelque chose. Mais maintenant, moi, je pense qu'au PSG, n'importe qui peut faire la diff. Est-ce que vous pouvez en fait décrire un peu le 11, hein, 11 qui peut débuter avec ces matchs? Non, je pense que en fait. Le 11 du PSG, là, il est connu un peu de tous. Hein, c'est la défense. Il n'y aura pas de changement? Non, je pense qu'il n'y aura pas de changement. Il y aura Donnarumma dans les buts et Marquinhos Pacho dans l'axe. Et arrière gauche, arrière droit, on aura Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, et João Neves, Fabian Ruiz et Vitinha qui sont les trois du milieu. Et devant, il y aura Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola ou Doué. Enfin, il y aura pas de changement. Voilà, les rendez-vous est donné comme ça sera le samedi. Hein, ça se jouera à Allianz Arena à Munich. Donc, on verra ces matchs qui vont opposer l'Inter au PSG. Moi, déjà, il y a un truc, Danilo, moi, sans te couper. Allez-y. Moi, c'est un truc que je vois. Il y a beaucoup de Marseillais. Apparemment, en ce moment, le maillot de l'Inter se vend comme des petits pains à Marseille. Mais apparemment, le Marseillais, ils soutiennent le PSG, apparemment. Non. Nous, on n'attend pas. On n'a pas envie qu'ils nous soutiennent. Nous, c'est que je vois. Non. Regarde, sur les réseaux. Nous, on n'a pas besoin de leur soutien. Franchement. Moi, personnellement, j'attends pas que les Marseillais nous soutiennent. On va arrêter cette hypocrisie, on va arrêter cette mascarade. Mais par contre, quand je vois qu'ils achètent en masse le maillot de l'Inter, à un moment donné, la procuration, ça a ses limites aussi. Parce que les supporters de l'Inter, pour ceux qui suivent un peu tribune, un peu les ultras de l'Inter, ils sont connus pour être proches des gars de la Sud, les ultras de l'OGC Nice, qui eux-mêmes aussi détestent les Marseillais. Ils méprisent les Marseillais au plus haut point. D'ailleurs, dernier match Nice-OM, il y avait des ultras de l'Inter qui sont venus avec des banderoles où ils insultaient les Marseillais, ils les traitaient de rats bâtards. Excuse-moi, chers Marseillais, hein, un peu d'amour propre quand même. Donc, c'est pas parce que vous n'aimez pas le PSG, d'un coup, vous allez aller supporter une équipe qui ils vous calculent même pas. Après, ça se comprend. Donc, c'était le cas avec le Real contre qu'est-ce que je dis enfin comment le Real, ouais, bien sûr qu'il a soutenu notamment l'Inter face au Barcelone, non? Oui, mais après, est-ce que les supporters de l'Inter ils méprisent le Real? Non, ils méprisent pas le Real.
Parce que les supporters de l'Inter, il y a des banderoles qui tournent où ils insultent les Marseillais. Un peu de fierté quand même. Donc, Ah oui, donc gars, malgré ça, le Marseillais n'hésite manque de quand même fierté, pas de manque de fierté, manque de se d'amour procurer propre. quand même un maillot. Manque d'amour Inter. propre. Déjà, les mecs, ils achètent le maillot de toute l'Europe. Donc, quand tu es supporter marseillais, tu as les maillots de tout le monde. Donc, ça doit être cher coûter cher de supporter cette équipe. Mais bon, c'est comme ça, qu'ils sont comme ça. Donc, on peut plus rien faire pour eux. Allez, on va sûrement avancer maintenant pour entamer notre deuxième sujet qui sera consacré à l'actualité des Léopards. On sait très bien qu'hier, il y a eu la finale Conference League avec Cédric Bakambu pour le compte du Real Betis. En face, il y avait Chelsea. Malheureusement, un match perdu pour les Léopards. 1 but contre 4. Le Blues et Chelsea ont fait la remontada pour arriver jusqu'à 4 buts. C'est le Real Betis qui menait malheureusement. Le Chelsea, le Blues reprennent le trophée. Il y a aussi Afimiko Poulou qui termine meilleur buteur de cette compétition. Monsieur Guélor, vous avez un mot par rapport à ça. La finale perdue, par exemple, pour Cédric Bakambu, ça fait 3 finales manquées pour le Congolais à peu près. Dommage, parce que c'est vrai qu'on espérait vraiment qu'il remporte ce trophée. Ça aurait fait du bien à son moral et tout pour les Léopards aussi. Et bon, c'est ainsi fait le foot. Hein. Il y a 3 résultats. On va voir la photo de Bakambu qui regarde le trophée. Malheureusement, il n'a pas eu cette chance de l'avoir. Il aura peut-être les prochaines fois, il aura peut-être mieux. Il va peut-être remporter une CAN prochainement et une qualif pour la Coupe du Monde. Oui. C'est vraiment tout le mal qu'on lui souhaite. Mais au moins, il termine deuxième meilleur buteur de la compétition. Oui. Derrière Afimiko justement. Poulou, et félicitations à eux. Les 2 Congolais. Félicitations à eux. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ah oui. C'est une très très bonne chose. Mais est-ce que vous pensez que Bakambu avait cette possibilité de terminer comme à partir du moment où il est dans le classement, il était. Pouloulou est exclu du tournoi après, je pense, quart de finale ou demi, je ne sais pas. Et après, Bakambu a, je pense, 3 ou 4 matchs de plus que Pouloulou, donc il avait l'occasion de. Ouais, il avait l'occasion, mais bon, ça s'est pas fait. Après, Cédric, c'est pas non plus c'est pas que un mec qui est exclusivement buteur. C'est le genre de joueur, il peut être bon sans marquer. Il peut être bon sans marquer, il peut jouer de la profondeur, donner de l'espace aux autres. D'ailleurs, il a fait quelques passes décisives, quelques passes décisives à ses coéquipiers. Bon, il n'a pas pu atteindre ses objectifs, ni de meilleur buteur, ni à remporter la coupe. Mais bon, on lui souhaite en tout cas de meilleur pour la suite. Vous le voyez encore longtemps au Real Betis ou juste après ces sacres manqués, comme on peut partir déjà? Vous voyez après, on ne sait pas parce que il est avec un manager qui le connaît bien et que lui connaît bien aussi. Donc, M. Pellegrini, c'était déjà sous lui quand il était au sous-marin jaune à Villarreal. Donc, je pense que il va peut-être rester dans le groupe. Après, maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. À lui de voir quels sont ses objectifs et s'il pense pouvoir renverser la hiérarchie. À lui, c'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. Et à Afimiko Poulou, une récompense, meilleur buteur, une récompense qui va. Afimiko Poulou, il est vraiment quelque part, c'est très 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 bien parce que c'est vrai que Bandeke Belé Bazo, Congolais Belé Bazo, il vraiment visage n'a été. Donc qu'il arrive avec ce sacre de meilleur buteur dans son escarcelle, quelque part c'est très très bien. Et pour ceux qui suivent, moi je pense que Afimiko c'est un profil qui peut étonner beaucoup de Congolais. En tout cas, il peut en surprendre plus d'un. C'est quelqu'un peut-être que de nom comme ça, on se dit Pouloulou, ceci, cela, mais attention, c'est un profil qui peut vraiment nous faire du bien. Et après, on se demande est-ce qu'il se passe pour Afimiko. Déjà, je rappelle qu'il y a Cédric Bakambu, il y a Simon Banda, il y a Fiston Maïlé, il y a Samuel Essendé. Est-ce qu'il y a encore de l'espace pour ajouter encore un attaquant Danilo, de plus? Regarde, moi je veux dire un truc. Pouloulou. Tu vois, la sélection, je vais dire quelque chose. Tu vois, la sélection, ça appartient à personne.
Oui, mais bien sûr. Il y a pas, après, il y a pas, il y en a assez déjà. il y a Les pas assez, il y a avant-centres, pas, il y en a assez. il y a pas aujourd'hui un avant-centre qui s'est imposé en tant que titulaire indiscutable. Il y en a Ah pas. oui, là, c'est vrai. Il y en a pas. Mhm. Et quand bien même il y en avait, les autres ont le droit de le challenger. Donc pour moi, à partir du moment où il y en a pas, on n'a pas un avant-centre qui, on se dit, lui, il nous garantit peut-être dans une phase finale 4, 5, 6 buts. La concurrence, ça a toujours du bon. Pour moi, la concurrence, il faut toujours que concurrence est là. Tu vois? Rosa que non, tu équipe, non, tu as équipe, bad non. Tant qu'il y en a qui peuvent apporter, il faut que concurrence est là. Pour concurrence, c'est ça là que tout va se tirer vers le haut. Parce que ceux qui, au ébi que, moutozo beta liboso nao, ceux ba tcheya au beta yo beta te derrière. Donc, ce rosa, on a fiston maïle quand il rentre des fois. Parce que moi, il joue pas. Dès qu'il rentre, dès qu'il a le PC se passe à Mouké. Pendant ce temps-là, direct, il a un peu ça à l'Axabino que, franchement, vous avez une torbe de sangate. C'est ça qu'il faut dans la sélection. Tu vois. Vous pensez Pouloulou aussi a en fait intérêt à faire ça? Non, une fois, peut-être une première, ça sera peut-être contre le Mali ou après, le Madagascar. qu'on a sélectionné, tout le monde a un prochain match. En tout cas, on le souhaite à s'intégrer très, très, très bien. Et pour moi, place dans l'attaque ou à s'imposer. Il n'y a pas une personne qui s'est imposée, Toby, qui est non, tout ça, le classement, il y a une Moutazana titulaire. Indiscutable en tout cas, Azaté pour l'instant. Je rappelle aussi qu'Afimuko Pouloulou est compté aujourd'hui parmi le meilleur joueur du championnat polonais. Parce qu'il n'y a pas eu officiellement, mais je crois qu'il est parmi le meilleur joueur du championnat polonais. C'est déjà... Bon. Surtout aussi, il y a l'acte, on va dire, de bravoure qu'il a fait. C'est un jeune qui, depuis toujours, voulait jouer pour la RDC. Il pouvait aller jouer avec l'Angola. Il a fait des pieds et des mains pour pouvoir jouer avec la RDC. Ça, moi, je dis bravo. Je dis bravo. Et... il ne va pas regretter plus tard, peut-être. Après, si jamais on connaît l'histoire avec Ngalaël, une fois qu'il ne joue pas, après, à comment protester, avec Pouloulou, quand ils ont raté, peut-être il peut venir à bétiter. Mais après, joueurs, tu sais, les joueurs, c'est des humains. Un joueur au hasard qui a bétité, il est tranquille. Ça, moi, c'est un joueur comme ça, moi, j'en veux pas. Un mec qui est pas content de jouer, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut pousser. Non, il est tranquille, mais après, il travaille. À partir du moment. Non, mais. Le cas, par exemple, avec Rocky Bouchiri, qui est resté dans le silence pendant tous ces temps, mais il travaille. Rocky, c'est un garçon qui est très, très, très bien éduqué. C'est un garçon qui est pondéré. Et puis, ça dépend de la personnalité à Moutou. Rocky, c'est quelqu'un qui est calme de nature. Ok. Donc, on va pas. Mais si un joueur n'est pas content d'être sur le banc, tant qu'il fait pas des crises, tant qu'il a sa ambiance à groupe T, pourquoi on va lui reprocher joueur à la NSMOT au BTT? Parce qu'il sait qu'il peut apporter. Donc, la prochaine fois, ce cas espace, bisopé tozana ba fan total. Dernièrement, au bêta quitté, au Boudaki. Maintenant, tant au bêta, il faut qu'on prouve biso que vous avez eu tort de pas me faire jouer. Oui. Tu vois. Ça, c'est pour moi, c'est la concurrence qui crée l'émulation en fait. Oui. Tu vois. Ça fait que les autres tirent équipe vers le haut. Concurrence, il faut ça là. Concurrence, fait ça là. On l'a vu avec Bouchir, sa prestation contre le. Aujourd'hui, Congolais, Bandako, c'est qu'un joueur. Ouais, ceci, cela, mais aujourd'hui, c'est l'un des Congolais en défense centrale qui a le plus de temps de jeu. Dans son club et dans son championnat, c'est l'un des meilleurs joueurs. Et la preuve, Naba sélection Nyoso, même s'il ne joue pas, il revient toujours. Donc, c'est que quelque part, sélectionneur a moni que il a peut-être un truc à apporter. Oui. Et aussi, niveau, parce que tu vois, une sélection nationale, une sélection, c'est pas toujours, ça doit pas toujours être une sélection que des meilleurs. Tu vois? Parce que un groupe Nengeza, c'est pour le meilleur du moment, non? Tu prends les meilleurs du moment, mais les meilleurs qui peuvent évoluer ensemble. C'est-à-dire quoi? Moi, s'il y a un joueur qui, il est peut-être, à un niveau sur une dénini, mais par contre, ce joueur-là, a trouble dans le groupe. Alors ça là qui est groupé à la bienté, équipé à la soudété, un joueur comme ça,
vaut mieux avant d'anaye peut-être naban ou bien besoin été besoin mutumoko au hasard que à Kobe bisa ambiance y a groupe T. D'ailleurs, on a vu avec l'équipe de France, Aimé Jacquet, en 98, il a lâché des Anelka, des Ibrahim Ba, tout ça. Tu vois? Oui. Et derrière, on a vu ce que ça a donné. La suite, comme on dit, ça appartient à l'histoire. Je pense qu'au entamé déjà parti, en fait, j'allais prendre en fait, les adversaires de la RDC, mais je vais essayer un peu de faire l'inverse, puisqu'on parle déjà de Léopard et du groupe d'ailleurs. J'évoque directement le cas de Aaron Wan-Bissaka. Convoqué une première fois, je pense. Bon, pas convoqué, mais il y avait... Non, il n'a jamais été convoqué. Non, finalement, un rendez-vous où Bissaka devrait arriver en Belgique pour avoir son passeport. Un rendez-vous décliné par le joueur, Ayaté. Et finalement, on apprend que Bissaka a ouvert une porte pour la sélection. On l'attendait peut-être contre le Mali et le Madagascar à Orléans. Et enfin, Bissaka ne veut pas être présent pour des raisons familiales. Qu'est-ce qui ne va pas à Bissaka? Il est... c'est pas possible que l'RDC puisse avoir Bissaka. Il est trop grand pour l'RDC. Non, faut arrêter avec ces histoires de. Il est plus grand pour l'RDC. Il y a aucun joueur. C'est ce qu'on a comme impression en fait. Non, c'est une impression qui vient des groupes ou des personnes qui, pour moi déjà, dans un premier temps, tu fais très bien de souligner cette histoire d'impression d'être plus grand que la RDC. Van Bissaka n'a jamais dit ça. Des joueurs qui ne sont pas venus tout de suite dans l'histoire de notre sélection, il y en a beaucoup. Aaron, oui, c'est vrai. Aaron n'est ni le premier et ne sera pas le dernier. Mais il paraît maintenant, on n'encourage pas que joueur salaboué, tu vois. Maintenant, il est capricieux. C'est pas le mot que moi je dirais. En fait, dans Léopard, personnellement, ça dépendait que de moi. Hein? Je veux que des joueurs qui ont envie. C'est d'ailleurs ça la philosophie de ça. Laisse-moi m'expliquer, je suis en train de venir. Allez-y. Il faut des joueurs qui ont envie de venir jouer. Mais à partir du moment où le joueur a prêté en bétana, moi je lui dis franchement, t'as raison. Quelqu'un qui n'est pas prêt de venir, il faut pas que tu viennes. Nous, on n'est pas là pour, je sais pas, le Congo est plus grand et sera toujours plus grand que n'importe quel joueur. Tu vois. Maintenant, si toi, t'es pas une personne qui est pas prêt de jouer pour la sélection et qui dit que moi, je suis pas prêt, je viens pas, moi, je respecte un joueur comme ça. Tu vois. Maintenant, à partir du moment où t'étais pas prêt, maintenant, il est prêt. Aya Abeta. Je signale que après rendez-vous manqué au Tozuba des Bélé Bazolo oui. À mon cas qui respecte ceci cela. Oui, c'est un manque de respect parce ça a été vu comme ça. Hein. Parce que quelque part à Pesaka à Cornaé une première fois. Bon, ils ont un agent derrière tout ça. Voilà, c'est derrière. Pour Nanga, la seule peut-être condition, oui, il y a ça là que Azonga la sélection, c'était à lui de faire la démarche. Chose qui a été faite. C'est Bissaka qui a contacté le sélectionneur et la fédé. Cette fois-ci? Exactement. Parce que Batouba Lobake a Lingui Koyate, mais c'est lui qui a fait la démarche. Moutou a Lingui Koyate a ça la démarche. Ce n'est pas la RDC qui allait vers lui? C'est Bissaka qui a fait ça, c'est une info. Ah oui. Eza a vité, Eza Ninte, c'est lui qui a fait la démarche. Ok. Non seulement il a fait la démarche, il a signé sa lettre de consentement. Comme quoi, il acceptait de jouer pour le restant de sa vie, de représenter l'équipe nationale de la RDC. Au niveau de la FECOFA, ça liba démarche a signé et qui est na FIFA na minute au moment où l'on parle maintenant, dossier est na table ya FIFA et aussi en rara validation. Na oyo kabatu bazolo oui, peut-être que Azos est la championnat ils ont en août. Peut-être qu'il compte sur la saison il y a un gros début de saison. Peut-être que Thomas Tuchel a en Angleterre, il a déjà donné son accord. Là vous donnez une information en fait. Donc, d'après ce que Batunde Bazolo Bela a, mais sauf que Van Bissaka quand même à ta petit match il y a Madagascar na Mali, il reste éligible pour l'Angleterre. Donc, soit il n'a tout naïza qui que au bateau Bazolo Bake non Akime beta ba match pour na atikala libre pour l'Angleterre. Réfléchissons 2 secondes, mon cher. Ce qui vraiment, peut-être que Moutangacha pression, tout le monde a joué rebellé, Dodi Lukebakio, pour na Belgique pression, à Salani. Il est venu jouer avec les Léopards. Oui. Il est venu en stage. Donc, ce n'a idée naïza kindengwana.
toi réfléchir quand même 2 secondes. Parler seulement des titres, on parle, on discute devant ton écran, tu as besoin de parler ou bien. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, Bissaka, on peut les considérer comme étant un international congolais en attendant l'aval au fait de la FIFA. Dommage, na régie sur la biso communiqué à Fekofa wana. On va voir le communiqué. Vous pouvez lire aussi le communiqué. Je vais dire le communiqué. Vraiment, on voit dans le communiqué bon, que les gens lisent le dernier paragraphe. Tout est clair. La Fekofa a pris le temps de dire très bien, il n'est pas venu. Raison à élité, pour des raisons familiales, naïmoko médical. Il y a quelque chose qui nécessite que je veux épingler quelque chose. Vous voyez que le foot, c'est un travail. Pour les joueurs, c'est un travail. Oui, et surtout après une longue saison. On est d'accord. Je pense que le foot, c'est un travail. Donc, peut-être famille a besoin yo tiki famille nao au Québec tabal. T'es irresponsable. On est irresponsable. Mais après, c'est le cas pour tout le monde. Hein. Non, pas le seul, hein. Non, exactement. Tout le monde, parce que tout le monde, bazan a pas problème. Toi, si aujourd'hui, ta femme, elle a un problème, peut-être faut se faire opérer. Vous évoquez le cas de sa famille, en fait. Non, exactement, parce que raison à élité, c'est pas parce qu'il voulait pas venir. Ok. On a fait ça, ça qui est exclusivité, on a un podcast Bellini. Vous étiez d'ailleurs le première personne à annoncer exactement. Bissaka, la RDC. Personne n'avait cette info. On l'a eu, cette information. On l'a diffusé et Kapwa Dina na Afimi Kopouloulou. Le lendemain, quand la liste elle est apparue, on a vu les joueurs parce que on avait déjà l'info comme quoi démarche déjà Ezo Salamana niveau ya FIFA. C'est pas niveau Makambo Tozaki avant joueur aïe tant aïena nous faut pas que aïena ne peut pas que ça la démarche. Non, quand on appelle un joueur, exactement, les choses sont déjà na minute déjà na bureau ya FIFA. En fait tu faut to na ba question na minute oyo. Est-ce que tous en a pour ça équipe pour en a renfort moi que ce qui se passe dans la tête des joueurs tout ça moi je m'en fiche moi. La vérité passe-moi un peu le mot mon frère. Il faut des renforts, des joueurs qui vont emmener un vrai plus et emmener la RDC des années après à la Coupe du Monde. Pour ça, il faut qu'on soit comme ça, tous à Liboké. Mais déjà, on évoque l'âge de Bissaka. Il a 28 ans, bientôt là 30 ans. Non, il a 27. Il a 27 ans. Bon, en fait, 27 pour ans. Pour l'instant, il a 27 ans. Ainsi, ouais. Mais après, on ne le voit pas comme le futur, en fait. On voit Bissaka peut-être pour 1, 2, 3 années. Et puis, excuse-moi, voilà. Dis-moi, le gars là, je vais évoquer un souvenir qui va faire mal à certains Barcelonais. Un joueur comme Acharbi, il a quel âge? Il a plus de 35 ans. Est-ce que ça l'a empêché de marquer le but qui fait pleurer tous les Barcelonais aujourd'hui encore? Non, le problème, c'est qu'on reproche à Bissaka qu'il attendait plus la sélection anglaise plutôt que la RDC. Et arrivé, par exemple, à l'âge de 27, 28 ans, c'est un secret. C'est à ces moments-là qu'il c'est un secret pour personne que ce joueur attendait la sélection anglaise. Mais en fait, faut savoir raison garder. Parce que, en un sens, tu vois, à partir du moment où tu as binational, il faut que tu aies la liberté, savoir, idée, savoir que, à partir du moment où tu as binational, tu as un choix. Il y a pour X ou Y sélection, en fait. Sans choix. D'autant plus que, Bisso, joueur, quand ils viennent chez nous, qu'est-ce qu'on fait en amont pour te récupérer les joueurs? Non, ils viennent par leur volonté. Il n'y a aucune politique aujourd'hui dans la Fédé, peu importe niveau, pour attirer ces joueurs-là. Joueurs locaux là, Noah, Sadiki, Bangalel, Moukao, quand ils viennent, mais ils viennent parce que c'est eux qui veulent. Si ça dépendait que de politique, de quelque chose mis en place, tout ça, on aurait eu personne. Un joueur comme Anthony Milambo qui veut pas venir. Comment beaucoup le banaye que non, c'est pas un patriote, c'est pas. Il veut pas venir. Vous avez rien fait pour lui. La Fédé, elle a fait quoi pour eux? Tu vois? Et à Ndeti, au Bokolino, au moins, enfin, c'est un problème de politique sportive. Mais au niveau de la fédération. Mais largement, c'est un problème de politique sportive. Il faut on n'a pas de politique sportive.
il faut total naba fédé na biso ndenge prochainement élection eza, il faut vraiment qu'on fongola mis que la personne qui va venir, que ce soit quelqu'un qui connaît le sport, quelqu'un qui aime le football. Car mutumo bo été aillé pour na simple intérêt naïe. Tu vois? Ah oui. Tout le coup là des gens qui te vendent totali tout dirigea déjà football wana échoua lamentablement. Le coup là Constant Omari Kabulo mona Kabulo, des personnes qui viennent vraiment non sans vergogne. Mais après aussi sans vergogne, ils viennent se présenter mais vraiment. Non, je vais vous relancer en fait. On s'est plaint des gens qui dirigent la fédération, par exemple, comme vous venez de le faire tout de suite, mais les gens qu'on pense que beaucoup diriger mieux la fédération ne le font pas. Par exemple, Ilunga Rita, il fait des tweets sans pour autant venir. Ouais, mais après ça aussi. Il y a Shabani Nonda qui ne se prononce même pas jusqu'à présent. Pour l'instant, ils ne sont pas encore présentés. On est en phase. Pour l'instant, ils ne sont pas encore présentés. Pour l'instant, on va dire. Mais maintenant, pareil, moi perso. Il n'y a pas de nouvelles. Une personne qui ne s'est peut-être pas présentée, moi, je vais pas faire le procès de ces personnes-là. Moi, c'est pendant ces temps, par exemple, Kabulo s'est prononcé, il veut être. Justement. Après, on ne va pas se plaindre à tout moment pendant que le. Je peux répondre. Je peux répondre. Allez-y. Justement, moi, c'est justement ces personnes-là, c'est à ces personnes-là que moi j'ai envie de m'attaquer, parce que c'est des personnes qui manquent de vergogne. Si aujourd'hui notre football est là où il en est, c'est à cause de Batuloko là, Kabulo wana Constant Omari. T'as été ministre des Sports pendant un moment, pour quel bilan? Au moins, ministre des Sports Azolo Banayo, moi dans mon bilan, il y a eu le concert de Fali, il y a eu le concert de Ferré. Est-ce que quelqu'un comme ça vraiment, dans un pays sérieux, à quoi prétendre à quoi que ce soit? On ne va pas s'éterniser à ces sujets, Gaylor. On va pas s'éterniser. On passe au notre dernier point. En fait, les adversaires des Léopards. On va chuter par là. Exactement. Le Mali, le Madagascar. Quelle approche pour ces deux matchs? Est-ce que les Sabres va continuer avec ça va lui servir en fait d'essayer un peu ces changements de tactiques qu'on a vu contre le Soudan et contre la Mauritanie en officiel, malheureusement. Est-ce que cette fois-ci, ça va être un peu... non, mais pourquoi malheureusement? Parce que c'était quand même un match officiel, c'était trop risqué pour des Sabres à changer de tactique directement. On voit que ça causait beaucoup de problèmes. On a gagné difficilement à Kinshasa. Non, c'était pas... Moi, je dirais pas malheureusement. Parce que, en fait, deux fois, la tactique, tu joues aussi en fonction de ce que te propose l'adversaire. Et le Sud-Soudan, on savait d'avance qu'ils étaient venus pour ne pas perdre. Leur sélectionneur même l'a dit, que nous on vient pour ne pas être ridicule. Donc quand une personne te dit comme ça, tu sais qu'il va jouer à 5 derrière et 3 au milieu devant, qui va mettre le bus, à un moment donné, tu peux pas te présenter, tu peux pas présenter une formation qui est dans une tactique juste de... Il faut mettre une équipe offensive en fait. Parce que c'est vraiment, vérité, un match wana et c'est un wana. Et d'ailleurs, quand on voit peut-être le Biware gagner difficilement, moi je dirais pas ça, parce que moi quand j'ai regardé le match, j'ai vu une équipe qui attaquait tout le temps. On avait du mal à marquer. On a eu peut-être du mal à marquer. Leur goal était bon, mais on a eu beaucoup d'occasions. Si dommage. Prochainement, on va mettre en place certaines palettes et tout ça pour expliquer, pour expliquer certaines choses. Ouais. Et je pense que toi et peut-être certains de nos internautes verraient que Matchwana par exemple, et Betami vraiment, en fait, vraiment on s'attendait. Et en première mi-temps par exemple, on a eu pas moins de 3 occasions. Tu vois, l'important dans un match de foot, c'est de se créer des occasions. Parce que si tu ne crées pas des occasions, au Tchad va buter. Et non, pour ces stages, quelle approche en fait? Bon, moi, pour ce stage, je pense que soy totali improvisé bisomorote, soy totali approche à sélectionneur par rapport à ma déclaration nae. En fait, il avait besoin de ce stage pour intégrer un peu joueur au peuple, les océans mingi bangalel, Noah Sadiki, joueur ndeti loko la oyo, naba obazoya oyo. En fait, c'était un stage pour
les intégrer dans le 11, voir comment il peut préparer préparation. Il y a match, il y a match il y a septembre, parce que match à septembre, ils ont un match moko très cruciaux pour la qualification et la Coupe du Monde. Par rapport à ma match, on a justement, j'ai regardé un peu une certaine presse, un peu certaines personnes qui deux fois se plaignaient du pourquoi on joue contre le Mali et pourquoi on joue contre le Madagascar. Oui, les autres pensaient qu'on pouvait jouer par exemple avec des grandes nations, l'Angola qui va jouer contre l'Uruguay et la RDC joue contre Mali, Madagascar. À un moment donné, soyons sérieux, tu vois. Faut pas chacun ses objectifs en fait. L'Angola a un objectif na bangoté. Vous savez combien a payé l'Angola pour jouer contre l'Argentine? 8 millions de dollars. Ah oui, c'est contre l'Argentine. 8 millions de dollars. Yébissanga vraiment, on a minute au Congo. Hein? Est-ce qu'on a intérêt de débourser 8 Est-ce que vraiment, tu as intérêt à retirer 8 millions pour un match amical, alors que dans le stade des Martyrs, toilette, on a des toilettes turques, toilette, ils ont bouché, alors que pelouse, ils ont bien été. Non, à un moment donné, il faut regarder, chaque pays a ses réalités, en fait. C'est priorité. Photos à la attendre, comme des petits gamins, en fait. Parce que je vois des responsables, chroniqueurs sportifs, vraiment, comment ça se fait, tout ça, mais le Mali contre lequel on joue là, est-ce que l'équipe à Mali, c'est une petite équipe? Pourquoi on joue contre le Mali? Parce que le Mali joue comme le Sénégal. Le Mali est une équipe qui se rapproche du Sénégal. Ah, donc c'est par rapport au profil en fait. C'est un profil sénégalais. Profil et équipe wana, et ça, profil, il y a un adversaire au Torobé, Tanabangon en septembre. Nous, on prépare le match contre le Sénégal. On prépare le match contre le Sénégal, au Kozoa, adversaire. Il se rapproche un peu du Sénégal. Sénégal, ok. Pour te préparer. Sauf qu'il y a au Sénégal, tu prends un adversaire, Uruguay ou Argentine, ça te sert à rien en vrai. En vrai, et beaucoup de chroniqueurs ici, ils sont là, beaucoup de personnes, en fait, ils sont pas pour du sérieux. Or, on a un staff qui est sérieux. Moi, le choix du Mali, c'est un très bon choix. D'autant plus que un sélectionneur comme Saint-Piste, le nouveau sélectionneur du Mali, c'est l'ancien sélectionneur de la Gambie. Et c'est une équipe qui jouait en bloc comme le Sénégal. Tu vois? Et c'est un sélectionneur qui connaît très bien le foot africain. Déjà, quand il entraînait le Gambie, il voulait son projet, c'était se qualifier pour la Coupe du Monde. Taka Mutumo Boye a entraîné Gambie, mais Alinga a se qualifié dans la Coupe du Monde. Quelle folie ça peut être. Je crois que la Gambie a causé beaucoup de problèmes à l'ère de ça à l'époque. Exactement. Donc, c'est lui qui est l'actuel sélectionneur du Mali. Et pour moi, c'est vraiment un très bon choix. D'autant plus que où on en est là, la RDC, tout ça, on a choisi biso. On n'est pas dans la capacité, Yakolobake, on veut jouer ça. Tu vois, c'est une réalité. Il faut avoir la réalité là-haut. Tu vois, c'est pas parce que parents, il y a voisin, à son béni voisin, un truc. Pas ça n'a pas moyen. Nous, on n'a pas ces moyens-là. Oui. On n'a pas ces moyens. Oui, en fait, c'est une question de priorité aussi. Exactement, c'est une question de priorité. L'Angola, c'est autre chose. Voilà. Et le Sénégal également. Ça pas. En fait, en vrai, biso pour la nation on a peine à dossier autour de l'Angola, Soukawa, il y a Van Bissaka. En fait, biso total a vraiment où on en était. Tu vois, tout ça ramam na loyenge. La RDC aujourd'hui, tu prends un joueur comme Van Bissaka, c'est une vraie plus-value. Navi Hermo peut faire au Mitali, au Taliba objectif nayo. Quand tu regardes tes objectifs, tu dis est-ce que lui, il peut me rapprocher de mon objectif, la Coupe du Monde. Beaucoup, je voudrais vraiment m'adresser à. L'objectif de la RDC, c'est la Coupe du Monde. Du coup, voilà. Van Bissaka, c'est vraiment un bon profil pour. Mais en Afrique aujourd'hui, il n'y a pas 3 joueurs meilleurs que Van Bissaka à son poste. On me signale qu'on est vraiment. Largement dépassé le minute. On va clôturer. Okay. Un mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a eu comme. Un mot de la fin. Moi, écoute, dans un premier temps, on reviendra ici samedi pour faire un live pour pouvoir indiquer un peu à tous les peuples congolais comment et où on se retrouverait à Orléans, tout ça. En tout cas, achetez vos billets. Boya, tout encourager l'équipe vraiment qu'on leur montre de l'amour et ils allaient bien pour que ça aille de l'avant. Par contre, tout tika Boya
ramener tout et n'importe quoi dans l'équipe nationale. Il faut tout à la Bomoko. Il faut qu'on soit, comment dire, objectif Coupe du Monde. Vraiment. On n'est jamais à la Coupe du Monde. Tu vois. Voilà, ouais. Allez, tout se comporte, on dirait, bah, tout le monde, qui est dans la Coupe du Monde tout le temps. Tout le monde, il y a des joueurs. Calmons-nous. Franchement, calmons-nous. C'est vraiment calmons-nous. important. Allez, on est à la fin de cette émission. En tout cas, pour une qualification de la Coupe du Monde, il faudrait qu'on reste un peu soudés et voir comment les choses vont avancer. On va se retrouver à Orléans pour voir le 2 matchs amicaux de la RDC. Bien sûr, on va être là. Tout le Congolais va sûrement se retrouver à un point. Et un point où se retrouver à Orléans. Oui, Orléans, en fait, Tozo préconisait, sur tous les Congolais. En fait, il faut qu'on prenne nos places. Tribune Bernard Arnoul. La tribune d'honneur, donc. Hein, oui. Parce que, Malien, ça plus na tribune Wagner. Busso photos à l'enface, on va pas se mélanger. Non, c'est mieux, foot et senga armo, bossa, il est boké na bino. Tourna bandé na biso, tourna animation na biso. Et ça, là, bientôt, à la entre biso pour, voilà, quoi. Merci. On vous donne rendez-vous le 5 juin et le 8 juin. Orléans, on sera là pour couvrir cet événement de Né Léopard. Et je vous dis au revoir pour un prochain numéro de Solo Sport. En attendant, je pense qu'on se retrouve samedi ici. Oui, le samedi. Toi et moi, voilà, on va co-animer un grand numéro ici avec pas mal de personnes pour un téléphone ouverte en tout cas. Oui. Mais voilà, chez vous, soyez bien. En tout cas, beau mais ça n'a mingi na au monde abisoa. To bandobe ta piken nandeko Danilo donc to zalawana pour nato tomate ça vraiment quand tomate ça niveau voilà quoi donc ouais, ça s'annonce déjà merci bien. Beaucoup et voilà donc on vous donne rendez-vous c'est samedi déjà pour un numéro spécial pour ces matchs de Léopard et d'ici là portez-vous bien, ciao ciao. Solo la vérité.